Sans plus tarder, nous allons commencer. Le thème qui nous réunit encore ce soir, c'est comment garder son cœur. Nous sommes aujourd'hui à la partie 2. La dernière fois, nous avons fait la partie 1 et nous avons commencé à énumérer les choses qui peuvent en fait irriter le cœur. Sinon, en fait, c'est faire intrusion dans le cœur de l'homme pour le mitiger, pour le détruire. Alléluia. Et la dernière fois, j'avais commencé par faire comprendre aux gens les premières choses qui ont été sémées dans leur cœur, qui en fait les a plus tard troublés. Alléluia. Et nous avons vu un peu quelques, quelques quelques éléments qui peuvent entrer en contact avec le cœur. N'oublions pas, la Bible dit dans Proverbe 4, 23 que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc on dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans d'autres versions, il dit garde ton cœur plus que tout, car de lui viennent tout ce qui profite à ta vie. Aujourd'hui, par exemple, le texte du dévotionnel disait ceci, un homme, dans le verset, il dit, un homme bon tire le bon trésor de son cœur, un homme mauvais tire le mauvais trésor de son cœur. Donc, tout ce que tu vois manifestation de ta vie, que ce soit la dépression, que ce soit le découragement, que ce soit l'amertume, tout ce que tu veux, n'est que le résultat d'une chose qui est de nature dans ton cœur. Alléluia. Donc, on comprend juste que toutes nos actions sont juste dirigées par ce qui est dans nos cœurs. Alléluia. La Bible dit ceci, Jésus dit ceci, il dit, d'où vient l'impudicité, le vol, le mensonge, toutes les formes de péché que vous voulez? Il dit, ça vient bien évidemment du cœur. Donc, si tu n'as pas résolu le problème du cœur, il est très probable, il est très fait que tu auras toujours à lutter avec les mêmes péchés. Mais je prie dans le nom de Jésus que pendant que nous serons en train de pouvoir résoudre cette question de comment garder son cœur, Dieu puisse t'aider à pouvoir finir avec le péché dans le nom de Jésus. Donc, c'est à cette fin-là qu'on peut maintenant, en fait, traiter le péché parce que tu ne peux pas traiter le péché, tu ne peux pas traiter la paresse, tu ne peux rien traiter même en fait concernant les œuvres de la chair si tu n'as pas en fait traité leur origine, c'est-à-dire du cœur. Alléluia. Et la dernière fois, nous avons vu quelques éléments qui peuvent irriter le cœur. On a vu le cas de Absalom. La Bible dit que son frère Amnon a violé sa sœur. Et la Bible dit qu'il ne dit rien en bien, rien en mal. Et on a vu qu'il y a certaines circonstances qui traumatise, qui reste à l'intérieur. On ne dit rien bien, rien mal, mais ces choses-là s'asseyent dans notre cœur jusqu'à prendre forme et après qu'elles aient pris forme, elles commencent à diriger nos actions. Alléluia. Je vous avais par exemple pris l'exemple la dernière fois d'une jeune sœur que je connais qui avait du mal avec l'autorité. Elle a du mal avec, par exemple, l'autorité, que ce soit ses parents, que ce soit avec ses patrons, que ce soit avec ses professeurs. Mais elle ne comprend pas. C'est une fille qui va peut-être au travail. Peut-être elle peut t'aimer, elle peut aimer même le pasteur, mais elle aime le pasteur de lui. Voilà, elle ne veut pas vraiment avoir d'interaction. C'est un peu comme si en griffe, elle a une phobie même de l'autorité. Et vraiment, en priant, je me suis juste rendu compte que c'était le résultat des choses traumatisantes qu'elle a vécues dans son enfance. Donc, elle a vécu une enfance où papa, c'était pas le monsieur avec qui on peut échanger, on peut parler. Donc, c'était, voilà, tu fais ça, tu fais pas ça, on te frappe, tu fais ça, on te frappe, ou bien tu fais pas. Bon, bref, vous voyez ce genre de parents qui avoueraient que beaucoup de rigueur exercent. Même vous allez voir, par exemple, certaines personnes qui ont commencé, par exemple, certaines, par exemple, filles, par exemple, vous allez voir qu'elles ont un grand besoin d'affection. C'est pas comment ça se passe, mais elles ont besoin de se sentir aimées. Ce besoin excessif-là vient, en fait, souvent du fait qu'elles n'ont pas reçu forcément de l'assistance en termes d'amour, lorsque par exemple ils étaient petits, n'ont pas reçu forcément l'assistance d'amour. Donc, tu peux voir une telle personne, par exemple, se mettre dans un quatre, cinq relations amoureuses sans pour autant tirer du bénéfice. Tu vas te poser la question, mais c'est quel genre de personne? Il faut juste savoir que c'est un cœur qui a été traumatisé. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, dans Juge, on voit l'histoire de on voit l'histoire de, on voit l'histoire dans Juge chapitre 6, on voit l'histoire de Gédéon. La Bible dit que Dieu va entrer en contact avec Gédéon. Il va dire, toi, Gédéon, je vais t'utiliser pour délivrer tout le peuple d'Israël. Gédéon va dire, moi, Gédéon, non, mais je viens d'une famille pauvre, je ne suis rien, je ne peux rien faire. Je vous avais dit un jour dans un enseignement que la manière dont vous vous sentez insignifiant, du genre,
méprisable ne vient pas de Dieu, c'est pas une humilité, c'est plutôt du diable, diabolique. Dieu lui dit, je vais faire de toi quelqu'un qui va délivrer le peuple. Mais vous voyez, à force d'avoir vécu la souffrance, alléluia, la pauvreté, vous savez, il y a certaines personnes comme ça, vous allez les voir, ils vont te dire, la vie, il faut se battre, tout est combat, tout est combat. Mais tu te rends compte que même quand ils arrivent dans la vie chrétienne, dans leur tête, tout est combat. C'est-à-dire que même pour une chose facile, c'est combat. On va dire, on va s'amuser, on va jouer les jeux. Ils vont dire, non, ça là, c'est du challenge. Bon, bref. En fait, tu te rends compte que c'est juste des choses traumatisantes qui ont été rattachées à leur cœur. La pauvreté peut te traumatiser, peut avoir accès à ton cœur. Alléluia. Écoutez-moi bien, il y a d'autres personnes qui n'ont pas vraiment vécu, par exemple, avec des parents qui ont organisé des anniversaires, qui ont peut-être offert des cadeaux. Vous voyez, ces choses-là commencent à devenir comme une forme d'absence d'amour dans le cœur. Et plus tard, quand ces personnes vont grandir, elles vont les rechercher d'une manière ou d'une autre dans d'autres choses. Alléluia. Mais vous savez, ce sont des choses que le diable a compris. L'enfant ne peut pas garder son cœur. Donc, il va directement attaquer notre enfance pour nous traumatiser, nous transmettre toute forme de mauvaises graines. Et ces mauvaises graines-là, il sait très bien pertinemment que comme nous n'avons pas, étant petits, cette spiritualité pour garder notre cœur, malheureusement, c'est ce que les parents ne font pas, ils ne gardent pas le cœur de leurs enfants contre beaucoup de choses. D'ailleurs même, sont des participants de destruction des cœurs des enfants. Mais je prie que, quelles que soient les formes d'abus, de destruction dont tu as été victime dans l'enfance, Dieu puisse te délivrer dans le nom de Jésus. Dieu puisse te délivrer dans le nom de Jésus. Dieu puisse te délivrer dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, il y a une certaine personne comme ça, je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des événements traumatisants qui, en fait, s'associent à ta vie pour que tu détestes certaines choses. Je vous prends, par exemple, je vous ai pris l'exemple la dernière fois. Par exemple, une personne qui a vécu dans une maison grande et là-bas, peut-être, je ne sais pas, elle a une tutrice ou bien un tuteur, peut-être qu'il la maltraitait. Cette personne aura tendance à haïr les mauvaises maisons, les grandes maisons. Donc, dès qu'elle voit une grande maison, tu vas peut-être l'entendre dire, non, moi, j'aime pas trop les grandes maisons. Mais pourquoi tu n'aimes pas les grandes maisons? Ben, moi, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Franchement, j'ai horreur des grandes maisons parce que simplement, elle attache grande maison, traumatisme. Alléluia. Amen. Amen. Il y a d'autres qui ont été traumatisés par, j'ai entendu un témoignage d'une soeur qui dit, elle est devenue lesbienne parce que les hommes l'ont dessus. Donc, quand elle voit un homme, elle associe ça à directement infidélité, comment dirais-je, je sais pas, brigand, voyou, tout ce que vous voulez, parce que simplement, il y a des expériences traumatisantes rattachées à certaines personnes qui peuvent, en fait, en fait, avoir donné intrusion à leur cœur. Par exemple, d'autres personnes ont du mal à avoir confiance aux hommes à cause de certaines blessures qu'elles ont reçues peut-être. Donc, vous voyez, les choses que vous avez reçues ont une tendance à pouvoir affecter votre cœur. Aujourd'hui, je voudrais continuer encore sur ce dernier point-là en vous disant une autre chose que vous ne savez pas. Il y a des personnes qui ont été affectées dans leur cœur après des événements qui ont été commis par d'autres hommes. Alléluia. Je veux que tu notes cela. Ce sont des événements ou des circonstances que d'autres hommes font qui ont la capacité de changer notre nature. Amen. Écoute-moi bien, il y a des personnes que moi j'ai connues qui étaient de nature très gentille, généreuse et tout. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait pour changer carrément la nature de la personne? Il va par exemple peut-être de manière indirecte ou directe passer par quelqu'un. Ça, ce n'est pas forcément la faute même de la personne parce que comprenez bien, Satan a voulu utiliser Pierre dans sa pensée pour en fait transmettre des mauvaises choses que Jésus ne voulait pas. Donc nous tous, même moi, je peux être utilisé, je ne dis pas utiliser, je peux avoir des pensées humaines, diaboliques, pour en fait peut-être te décourager. Et ce n'est pas forcément que je fais exprès. Souvent, je me demande, est-ce que les gens pensent que, les gens savent que les gens ne font pas forcément exprès de dire ce qu'ils disent. Ils le disent dans leur manière de voir, mais voilà, par exemple, je me suis toujours posé la question, regardez pour Pierre, Jésus a dit, je pars mourir. Personnellement, moi, je ne pense pas que ce que Pierre a dit est mauvais. Pierre a dit, Seigneur, qui ne... Bon, en termes africains, il dit, Seigneur, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça. On ne dit pas que tu vas mourir. Il faut imaginer si c'est entre nous ici, quelqu'un dit, moi je dis par exemple, bon, demain, peut-être d'ici là, je vais mourir, je vais partir. Toi-même, tu risques de dire derrière ton écran, tu es vécu, je brise, j'annule, je casse, je brise cela. Alléluia. Moi, en tout cas, si moi j'étais parmi les disciples de Jésus, je serais en train de faire ça. Je dirais, Jésus, on ne dit pas ça.
je réprime cela au nom de Jésus. Bon, même si Jésus était là. Mais je ne trouve pas que c'est mauvais. Jésus le regarde et puis il dit ça là, c'est des pensées diaboliques. Alléluia. Donc, je me demande, attends, juste parce que je t'aime, je veux te protéger, tu dis c'est diabolique. Donc, ouais, on ne sait pas faussement. Mais ces choses-là ont quand même tendance à pouvoir te déformer et te dénaturer. Je m'explique. Vous allez voir, par exemple, certaines personnes qui étaient généreuses, de nature sont généreuses. Alléluia. Qu'est-ce que Satan va faire? Il va utiliser peut-être une mauvaise action d'une personne qui va peut-être ne pas être reconnaissante. Voilà. Alléluia. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette personne-là va être amèrement déçue et maintenant, il va maintenant entrer dans ses pensées pour lui dire, tu vois, tous les jours, tu aides les gens, ils ne sont pas reconnaissants. Tu sais, tu ferais mieux de rester dans ton coin et puis de t'occuper de toi-même. Tu sais, dans la vie, là, tu vois, chacun pense à lui, pense à toi, et puis ça va aller. Alléluia. Et donc, tu auras tendance à devenir une autre personne que tu n'es en général même pas. La preuve, c'est que tu vas te rendre compte que quand tu vois d'autres personnes, tu as envie de les aider, mais tu dis, bon, avec tout ce que les gens m'ont montré là, maintenant, là, je suis devenu très sage. Frère, tu n'es pas sage, tu es en train de te dénaturer. Alléluia. De nature, tu es de manière, tu es de nature libérale. Donc, c'est le type de choses qui commencent à affecter la nature de qui tu es. Alléluia. Donc, une personne, par exemple, comme moi, je me fie facilement aux gens. Alléluia. Mais à un moment, le diable, en fait, a utilisé, bon, je vais dire des personnes pour détruire un peu l'image que j'ai des personnes. Donc, il y a un moment, je commençais à me méfier terriblement des hommes. Et puis, je pensais hein, que c'était un discernement que j'avais. Alléluia. J'étais en mode, non, quand les gens, je vois les gens, ils disent, non, ceux-là, la manière ils sont en train de faire, ils sentent un esprit non. Donc, en fait, j'ai commencé à devenir très froid vis-à-vis de certaines personnes. Et au départ, je pensais que j'étais devenu sage. Dieu m'a dit que tu as été blessé, attaqué, harcelé, méprisé et violé dans ton cœur. Alléluia. Je préfère utiliser ces termes pour comprendre que le diable n'est pas là pour rire. Alléluia. Donc, tu allais me voir peut-être. Et à un moment, j'étais devenu très froid. J'étais devenu l'homme de Dieu un peu en mode, comment je vais vous expliquer ça? J'étais devenu l'homme de Dieu mystérieux. J'ai dit non, tu sais, il ne faut pas trop t'approcher des gens. Tu sais, c'est quand les gens rentrent dans tes 3 mètres carrés, ils commencent à te connaître que les foutaises rentrent dedans. Tu vois un peu, non? Tu vois un peu les gens de penser que toi-même, tu as de nature, tu as de nature dans ta tête. Alléluia. Et puis j'étais en mode, non, il ne faut pas trop laisser. Tu sais, quand ils vont commencer à te connaître là, c'est là maintenant, ils vont commencer à s'amuser à te dire ce qu'ils veulent, dire des foutaises et tout ça. Moi, je n'aime pas les foutaises. Reste dans ton coin et c'est mieux. Et j'ai commencé à développer ce type de pensée jusqu'à ce que le Saint-Esprit me dise expressément que Déroni, tu es en train d'être abusé par le diable. Le diable est en train de te séduire et il a juste utilisé quelque chose, une circonstance pour déformer la nature que tu as. Alléluia. Est-ce que vous savez que je l'ai expliqué plusieurs fois des années, j'ai reçu une déception d'une âme que j'ai encadrée il y a des années. Et je vous assure, après cet épisode, j'avais décidé de ne plus encadrer quelqu'un, j'avais décidé de ne plus vouloir donner de l'aide, prier pour quelqu'un. J'ai dit, non, les gens sont méchants. On peut se donner comme ça et puis les gens font ce genre de choses-là. Et j'étais devenu froid, j'étais devenu l'homme de Dieu, je finis, je prêche, je rentre à la maison, je ne cherche plus à m'occuper des gens. Parce que, en fait, dans ma tête, je me disais, non, il faut être sage. Et puis, je vous dis la vérité, j'étais en mode, je comprends pourquoi Jésus, finalement, c'est assis avec 12 disciples là, parce qu'on ne sait jamais, franchement. Et j'étais séduit, alléluia. Et Dieu m'a fait comprendre que tu es en train de dénaturer ce que tu n'es pas, alléluia. Il y a des personnes dénaturées, elles sont aimantes, elles aiment les gens, elles aiment aider. Mais écoutez, je sais que tu as commencé à être dénaturé lorsque tu vois des circonstances extérieures faites par des hommes ou bien par des événements ont commencé à changer la nature de qui tu es. Je prie que Dieu restaure une nature dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui sont de nature bonne, il y a des personnes qui sont de nature, comment dirais-je, joviale. Alléluia. Moi, je connais une sœur comme ça. Elle aime parler beaucoup. Elle aime parler. Et moi, au départ, les gens trouvaient que c'est un défaut. Mais en fait, elle aime interagir avec les gens. Donc, quand elle est dans tes 3 mètres carrés, ouais, tu sens les mouvements, tu sens l'agitation. Donc, souvent, tu vois, il y a des gens qui sont peut-être de mauvaise humeur, vont lui dire, toi, là, aujourd'hui, ah, pardon, j'ai pas envie d'écouter, pardon, reste dans ton coin. Et vous voyez, à force d'entendre ça, elle a commencé à se mépriser elle-même. Elle s'est dit, non, mais si moi je dois partir comme ça, et puis je suis tout le temps contente, et puis les gens me refoulent comme ça, il faut que je commence à me revoir, parce que la manière dont les gens me refoulent là, bon, c'est parce que je leur montre mes dents. Maintenant, je ne vais plus leur montrer mes dents. Alléluia.
Ma soeur, mon frère, monte tes dents, c'est ce que tu es. Alléluia. Donc, il ne faut pas laisser la manière dont les gens vont. Donc, cette soeur a commencé. Donc, je la retrouve un jour. Je dis, mais pourquoi tu es devenu froid comme ça? Elle dit, en tout cas, je suis de mon coin. Voilà, je ne veux pas embêter quelqu'un. Les gens disent, je parle trop que je les embrouille. Et elle dit, mais qui t'a dit ça? Et puis, j'ai commencé à sonder ses pensées pour comprendre en fait que elle assimilait certaines mauvaises circonstances pour se dénaturer. Alléluia, il y a des types de personnes, frère. Moi, je vous assure, il y a une de mes filles comme ça, quand elle rentre dans mon, juste même dans mon téléphone, je sens qu'il y aura la joie tout à l'heure. Alléluia. Elle va m'ambiancer, comme on dit en Côte d'Ivoire, elle m'ambiance. Souvent, je n'ai pas envie de parler, mais quand elle va envoyer ces histoires-là, mes frères, ce sont des gens, de personnes dont on a besoin aussi souvent pour se remotiver. Alléluia. Donc, si elle change sa nature, elle ne me fait plus bénéficier de quelque chose qu'elle est. Alléluia. Si on change ta nature, là, toutes ces personnes peut-être par lesquelles Dieu doit passer pour, par lesquelles Dieu veut passer par toi pour le bénir, seront en train de se voir privés. Alléluia. Peut-être toi, tu es de nature gentille parce qu'un un tel t'a fait du mal, tu n'as plus voulu donner, tu ne donnes plus à tous ceux qui en ont besoin. Alléluia. Donc, Satan est très malin. Quand il voit une chose qui bénéficie à plusieurs personnes que vous détestez, il va s'arranger par des événements et des circonstances extérieures à vous dénaturer. Mais je prie dans le nom de Jésus que cela ne t'arrive pas. Que Dieu préserve ton cœur, que ta nature reste intacte. Amen. Frère, je t'assure, moi-même aujourd'hui, je prie tout le temps pour mon cœur. Vous voyez, ce dévotionnel du mois, c'est le cœur. Le mois prochain, quand on parle du cœur. Parce que, frère, le cœur est tellement subtil. Tu es assis actuellement où tu es, tu es assis quelque part là. Tu ne sais même pas comment tu as réussi à devenir froid ou bien dépressif. Frère, il y a des événements, il y a des circonstances extérieures qui ont étouffé, qui ont attaqué, qui ont assailli ton âme pour dénaturer la personne que tu es. Mais ce soir, par l'Esprit de Dieu, Dieu restaure cela au nom de Jésus. Dieu restaure cela au nom de Jésus. Dieu restaure cela au nom de Jésus. Alléluia. Matthieu 13. Matthieu, on va lire un texte, Luc 14. Luc 14. Merci Seigneur. Luc 14. Luc 14. Nous allons lire à partir du verset nous allons lire à partir du verset 12. Il dit, c'est Jésus qui parle. Il dit aussi à celui qui l'avait invité. Donc, il y a un homme qui a invité Jésus à aller manger chez lui. Jésus va dire à l'homme qui l'a invité ceci. Lorsque tu donnes à dîner, voilà ce que Jésus dit. Il dit, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, un, ni tes frères, deux, ni tes parents, trois, ni des voisins riches, quatre, de peur qu'ils t'invitent à leur tour ou qu'on ne te rende l'appareil. Ah, moi, ce verset-là me dérange. Maintenant, verset qui suit, il dit, mais invite plutôt les pauvres, il dit, lorsque tu donnes, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Continue. Pourquoi? Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Retire le verset. Frère, j'ai lu le verset, je l'ai analysé, et puis je n'ai pas compris Jésus, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'explique. Jésus dit, il ne faut pas inviter tes parents, ni tes frères, ni tes amis, ni les gens que tu connais, des gens riches, ou bien des gens qui peuvent te donner du travail, ou bien des gens qui peuvent te donner de l'argent, ou bien des gens qui peuvent prier pour toi. En fait, il dit, faut pas utiliser ces personnes-là parce que lui, il a peur. Il dit de peur. En fait, Jésus dit, il a peur que ces personnes-là t'invitent à leur tour. Mais en fait, c'est vrai. Parce que bizarrement, moi, j'ai envie qu'on m'invite quand j'invite quelqu'un, ou bien, alléluia. Qui n'a pas envie de se faire inviter après avoir invité? Alléluia. Frère, il y a un piège dans ce verset que le Saint-Esprit, en fait, a ouvert mes yeux dessus. Et je te partage ce piège. La peur de Jésus est une peur que tu devrais toi-même avoir. En fait, les personnes que Jésus cite ont tendance, ou du moins, on a une tendance à avoir des intérêts, ou on a tendance à attendre une chose d'eux. Et c'est là le piège. Il dit, parce qu'il a peur que ces personnes ne te rendent l'appareil. Justement, lorsque vous, par exemple, invitez un frère ou un ami et que, par exemple, vous lui faites un gâteau ou bien vous lui offrez un cadeau, c'est espérant dans votre cœur que le jour de votre anniversaire, il vous rende l'appareil. Et le jour où cette personne ne rend pas l'appareil comme vous voulez, vous êtes déçu. Qui voit de quoi je suis en train de parler, qui sent les déceptions.
Hein? Et frère, c'est comme ça les déceptions amoureuses, amicales commencent. Alléluia. En général, tu penses que tu es en train de donner avec amour, mais tu ne donnes pas par amour. Ton amour est motivé par un intérêt d'avoir un retour. Jésus dit, c'est un piège. Frère, c'est un piège. Aujourd'hui, quand je décide d'aider quelqu'un, en fait, je me méfie du fait que la personne puisse me retourner ce que je suis en train de faire. La majorité du temps, vous allez voir que lorsque vous êtes en train de dire, par exemple, cette personne m'a déçu, ce n'est pas l'action qu'elle a fait qui vous a déçu, c'est plutôt le retour que vous espériez de la personne qui n'a pas été rendu qui vous déçoit. Alléluia. Qui voit de quoi je suis en train de parler. Je sens des cœurs qui sont en train d'être restaurés ce soir. Alléluia. Dieu est en train de restaurer des cœurs par ce message. Frère, c'est vrai. Ce n'est pas parce que la personne te trompe que ça te fait mal. Ça te fait mal parce que toi, tu attendais ce que en retour, toi, tu as sémé dans sa vie. Alléluia. Quand vous allez voir, par exemple, une jeune sœur qui va dire non, toi, elle va dire à son fils, c'est toi, tu m'aimes pas assez, tu m'aimes pas assez. Pourquoi tu m'aimes pas assez? Mais oui, si tu m'aimais, tu allais me donner ton temps, tu allais me donner ton temps. Moi, je me bats, je me tue. En fait, tu expliques que tu fais cela pour, en fait, recevoir un retour. Et frère, c'est un piège. Jésus dit, de peur. Il dit, quand tu invites les gens, n'invite pas ceux qui peuvent te rendre l'appareil. Alléluia. Écoutez, c'est un piège, c'est une vérité spirituelle. Et je me suis rendu compte qu'on ne souffre pas des personnes de qui on n'attend rien. Je répète, on ne souffre pas des personnes de qui on n'attend rien. Frère, si tu trouves un exproprié dans la rue ou bien un mendiant dans la rue à qui tu as donné 10 000 et qui raconte des choses ça ne va rien te dire. Parce qu'au fait, quand tu donnais ton argent, tu n'attendais rien de lui. Tu n'attendais pas qu'il te redonne quelque chose en retour. En général, notre cœur se piège lorsqu'on a tendance à faire des choses en fonction de ce qu'on peut nous rendre en pareil. Alléluia. Moi, je connais plein de personnes même qui sont déçues par moi. Alléluia. Le Père, tu me déçois. Ah, mais pourquoi je te déçois? Mon frère, ma soeur, vous qui suis un agneau, alléluia, un homme doux et bon, patient et tempérant. Parce que simplement, ces personnes m'écrivent et je ne réponds pas. Donc, elles écrivent parce qu'elles attendent que je réponde. Alléluia. Il y a d'autres qui attendent que je prie pour eux. Et quand ils ne reçoivent pas la prière, ça leur fait mal. Pourquoi il n'a pas prié pour moi? Pourquoi il n'a pas prié pour moi? Ça me fait mal. Alléluia. Et si malheureusement, par accident, j'ai prié pour quelqu'un d'autre, là, c'est gâté. Je sens qu'il ne m'aime pas. Parce que tu vois, s'il m'aimait, il allait prier pour moi. Amen. Frère, il ne faut pas te laisser séduire. Ne te laisse pas séduire. Il y a même certaines personnes qui sont pensées par Dieu parce que quand ils ont fait leur offrande, Seigneur, moi j'ai sémé tout mon argent, je ne vois rien. C'est comme ça que tu me fais. Mais oui, donc tu fais les choses par motivé par intérêt. Regardez par exemple celui qui s'appelle Caïn. Caïn a donné son offrande, mais motivé par quelque chose. C'est lorsqu'il n'a pas reçu d'après lui, d'abord, mais il a donné un mauvais cœur. Et puis, il se fâche sur son frère. Amen. Frère, il y a plusieurs choses. Check ton cœur. Et puis, il faut regarder les personnes qui disent t'avoir déçu. Tu vas te rendre compte que tu attendais quelque part, soit de la reconnaissance, soit quelque chose, en fait, que tu as fait pour eux, qu'ils devraient. Alléluia. Et souvent, ça s'exprime de cette manière quand on dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour la personne, tu n'as rien fait pour la personne. En vrai, Dieu t'a utilisé pour bénir la personne. Amen. Viens avec moi, amen, et puis tu avances. Frère, Dieu dit, lorsque tu veux donner, ou bien tu veux inviter là, il faut inviter les gens qui ne peuvent rien te donner. C'est là, ça va m'aider même à pouvoir aborder en même temps les trucs dont je vais parler. Quand vous voulez faire quelque chose là, checkez bien, je fais parce que j'attends que la personne me rende son retour ou bien par amour. Lorsque la Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit ceci, il dit, tu peux même donner ton corps pour brûler pour les pauvres. Mais si ce n'est pas avec amour, là, cela n'est rien. Je me suis posé la question, donc donner son corps entièrement, ce n'est pas l'amour. On dit non, parce que tu peux l'avoir donné sans, en attendant quelque chose en retour. Alléluia. Amen. Dis Amen. Parce que tu peux avoir quelque chose en retour, attends. Alléluia. Tu vas à l'église, là, tu vas, tu entends te battre. Non, non, je me fatigue, l'église me fatigue, je me tue pour l'église. Mais tu ne peux pas, tu le fais parce que le pasteur doit te voir. Si le pasteur ne te voit pas, ils vont parler, mais c'est bizarre. Si tu ne chantes pas la chorale, qu'est-ce que les gens vont dire à l'église? Et donc, tu vas par crainte, pas par amour. Et Dieu ne comptabilise pas cela, frère. Frère, Dieu ne comptabilise pas cela. Ma prière pour toi, c'est que tu ne fasses plus rien par un désir intérêt. L'amour intérêt, c'est de donner.
Frère, même si tu es dans une relation amoureuse, tu n'appelles pas ton partenaire pour espérer qu'il t'appelle tout le temps. Tu ne donnes pas un cadeau pour espérer que tu... Écoutez, c'est de l'amour qui est intéressé. Et ça, là, Dieu dit, la seule personne à souffrir, c'est toi. Parce que le jour où tu ne vas pas recevoir, tu vas te sentir piégé dans tes sentiments. Que Dieu nous libère de ce genre de choses. Que Dieu nous libère. Alléluia, que Dieu nous libère. Ma propre femme peut oublier mon anniversaire. Bon, ça ne me dit rien, frère. C'est pas comme si quand son anniversaire arrive, je fais quelque chose. Bon, j'oublie aussi pour elle souvent, mais je lui ai dit que c'est pas de l'amour intéressé. Donc tu as oublié mon anniversaire. Donc, ton anniversaire, je ne fais plus le même d'ailleurs. Frère, tu fais toutes les choses motivées par tes intérêts. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Alléluia. Que Dieu nous en délivre. Que Dieu nous en délivre dans le nom de Jésus. Une dernière chose. Deux points avant que je n'attaque quelques points pour donner des solutions. Matthieu 13, verset 15. Matthieu 13, verset 15. Merci Seigneur. Matthieu 13, verset 15. Le verset 15 nous dit ceci. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Maintenant, il dit ceci, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Regardez bien ceci, il dit ce cœur est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils ne n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc Dieu dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils voient. Et après, il dit, qu'à ce cœur, il dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Alléluia, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Mais en fait, avant de continuer, avant de comprendre cela, il dit, ce peuple-là, il n'y aurait plus à voir parce que leur cœur est endurci, leurs oreilles est endurci. Alléluia, est-ce que quelqu'un me suit? Comment je sais que le cœur de quelqu'un commence à être endurci? Alors, est-ce que je peux parler de ce qu'on appelle un cœur endurci? Si tu dis Amen, je continue. Ça ne faisait pas partie du message, mais Dieu m'a fait comprendre cela clairement il y a quelque temps. Je me suis toujours posé la question en lisant le livre de Exode. La Bible dit ceci concernant Pharaon. On dit Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'était bizarre pour moi. J'ai dit, mais comment Dieu peut endurcir le cœur de Pharaon? Pourtant, Dieu, normalement, veut nous sauver. Et Dieu m'a fait comprendre ceci. Alléluia. Est-ce que je continue? En fait, lorsqu'on dit le cœur de Dieu endurcit le cœur de Pharaon, ce n'est pas en fait Dieu qui endurcit son cœur, c'est le cœur de Pharaon qui est endurci vis-à-vis de Dieu. Écoutez-moi bien, ce n'est pas que Dieu a vraiment endurci son cœur, mais c'est le cœur de Pharaon qui a été endurci vis-à-vis de Dieu. Comment Dieu a endurci son cœur? Écoutez-moi très bien. C'est la même analogie que Jésus fait ici. En fait, un cœur devient endurci lorsque Dieu endurcit le cœur de quelqu'un lorsqu'il multiplie plusieurs miracles dans la vie d'une personne. Hmm. Je répète, lorsque Dieu commence à multiplier plusieurs petits miracles ou grands miracles dans la vie d'une personne, et que cette personne reste indifférente vis-à-vis de ce que Dieu fait pour elle, elle est endurcie. Je répète, et lisez bien l'histoire de Jésus ici. Jésus a fait plusieurs miracles pour leur montrer qu'il est le Messie. Mais les gens n'y ont pas cru. Dieu a multiplié les miracles devant Pharaon plusieurs fois. Pharaon voit et puis dit, c'est que transformez-le en sang. Ça, n'importe qui peut faire. D'ailleurs, mes magiciens venaient. Frère, je suis étonné qu'il y a des gens que Dieu a guéris aujourd'hui qui sont assis en train de dire, vraiment, la science a des vertus intéressantes et importantes. Frère, tu es en train d'être endurci. Alléluia. Quand Dieu a multiplié, moi j'ai entendu un témoignage, je le dis, j'étais choqué, si je peux dire ainsi. Une sœur que Dieu a guérie de la tumeur du cerveau, qui a rendu témoignage à l'église. Elle est arrivée en Europe, elle est arrivée en France. Et aujourd'hui, elle va pas à l'église. On lui dit, mais pourquoi? Elle dit, franchement, elle a perdu la foi, franchement. Elle trouve que Dieu est injuste. Elle dit, quoi? Avec Dieu qui t'a guéri de tumeur, aujourd'hui, toi, tu dis que
Et puis elle est devenue très philosophe. Oh oui, la science, franchement. Et je dis, hey, frère, lorsque Dieu commence à faire plusieurs miracles dans ta vie et que tu continues de vivre dans le péché et que tu ne changes pas, frère, il est en train de t'endurcir. Je t'ai dit la vérité venant de Dieu. Je me suis demandé, mais comment Dieu peut endurcir? Regardez Jésus, il a multiplié plusieurs miracles. Il dit, pour que vous voyez, mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Frère, toi, tu as été délivré de plusieurs fois la dépression. Il y a d'autres qui ont été comment on appelle ça, face à la mort. Dieu vous a libéré des accidents, Dieu vous a enlevé. Aujourd'hui, toi, tu ne sais pas, Dieu, quand on dit qu'il faut faire activité spirituelle, oh, ben, franchement, les affaires de l'église, ça me fatigue. C'est l'église qui a prié pour que tu puisses guérir. C'est Dieu qui t'a guéri. Et aujourd'hui, tu ne veux pas servir Dieu parce que quand tu dis que c'est fatigant, frère, tu es en train d'interdire. Mais pas une chose, hein. Pas une chose, c'est pas parce que tu vois les miracles. Quand Dieu veut endurcir le cœur de quelqu'un, la première chose qu'il fait, il multiplie les signes et les prodiges pour que la personne ne croie pas, malgré le fait qu'elle ait vu. Une personne endurcie, tu peux prier pour elle. Elle guérit. Hein? Et puis elle dit non, bon, franchement, moi-même là, je crois, hein. En tout cas, beaucoup de gens ont prié pour moi. C'est pour ça que c'est toi qui as prié. Mais elle dit non, beaucoup de gens ont prié. Alléluia. Il y a que endurcis sont terribles. Hein. Le miracle de Dieu, ils assimilent ça. Vraiment, il y a eu la chance, hein. Franchement, c'est un coup de chance. Coup de chance. Ouais, tu n'es pas conscient. Il y a des gens, moi, je regarde certains chrétiens et certaines personnes. Quand je regarde comment Dieu les a aidés, il y a d'autres que Dieu a sauvés. De justesse, ils allaient jouer à l'école. Dieu t'a aidé. Aujourd'hui, tu travailles, tu ne vas pas à l'église. Aujourd'hui, tu n'es pas en train de te consacrer. Ça m'étonne. Et tu crois que parce que Dieu est en train de faire ces choses-là, il est en train de te montrer toi qu'il t'aime. Non, tu es sur le point d'être endurci. Alléluia. Le cœur endurci, ce sont des cœurs, au fait, qui, en fait, ne sont plus sensibles aux choses que Dieu fait, ou même aux choses spirituelles. Une personne insensible aux choses par exemple, Zoom, ça m'étonne. Une personne insensible à l'école de l'esprit, à l'église, c'est bizarre quand même. Les gens sont différents d'église. Alléluia, c'est un cœur endurci. Que Dieu nous délivre de cela, dans le nom de Jésus. Un cœur endurci est terrible, frère, frère, parce que regarde, tu vois, c'est bizarre. Toi, tu entends d'être béni ici par ce Zoom, non? Il y a un autre qui est assis et puis il dit, donc c'est ce qu'il dit là qui transforme vos vies. Il dit rien de bon. Si c'est ça, moi, je peux dire. Ça, c'est les cœurs endurcis qui font ça. C'est-à-dire qu'ils voient les résultats que ce Jésus, fils de l'homme, en train de faire, et ils trouvent que c'est rien. Frère, j'ai peur de cela. Hein. Si tu as un ami comme ça, il faut dire, mon frère, ok, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Parce que toi, je sens que Dieu est en train d'endurcir ton cœur. Alléluia. Les cœurs endurcis peuvent voir des multiples paralytiques, même leurs propres parents. Il y a un homme, la Bible dit ceci dans Jean, je pense, Jean-Luc. On dit, c'est un homme qui était aveugle de naissance. Depuis il est né, il est aveugle. On dit, Jésus a guéri cet homme-là. Jésus a guéri cet homme-là. Il a recouvert la vue. Les pharisiens disent, toi, viens. On dirait que depuis que tu étais né là, tu faisais exprès, tu n'étais pas aveugle. Moi-même, le jour, j'ai vu le verset, mais attends, qu'est-ce qui va pas les gars là, en fait? Il y a les gens qui voient les miracles à la télé, et puis ils sont là. Les pasteurs là, ça là, ils payent les gens, ils payent les gens. Ils payent les gens, c'est du truc. Tout ça, c'est truqué. Tu dis, tu sais pas ce que tu dis, frère. Tu ne sais même pas. Ils peuvent même aller à l'église, ils vont voir des miracles, et puis ils sont assis là, ils vont dire, les pasteurs là, les menteurs comme ça. Frère, Dieu multiplie les miracles devant toi, tout endurci. Que Dieu puisse te délivrer de cela. Dieu te délivre ton cœur. Mon frère, aujourd'hui, là, quand je vois beaucoup de choses que Dieu a fait de ma vie, et puis je vois que je suis différent, quand frère, je commence à me repentir. Alléluia. Combien de fois Dieu m'a guéri? Combien de fois Dieu m'a délivré? Combien de fois? Et puis aujourd'hui, je vais m'asseoir, non, Seigneur, tu sais, franchement, je ne peux pas trop te servir, je suis fatigué, franchement, il fait. Frère, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Quand tu étais sur le bord de la mort, tu étais en train de souhaiter une chose, Seigneur, si je me relève, vraiment, tout ce que tu vas dire, je vais faire. Aujourd'hui, tu es guéri, tu vois ce que tu fais. Alléluia. Tu vois ce que tu fais. Frère, faites très attention, hein. Que Dieu ne puisse pas endurcir ton cœur les miracles. Il y a d'autres gens d'ici là qui ont les voyages. Seigneur, vraiment, si j'ai eu ce voyage, je te sais. Ok, tu as eu le voyage, tu vois ce que tu dis. Et puis Dieu aussi fait les. Et puis Dieu est bizarre, il multiplie les bons signes. Tu montres les miracles, tout ça, tu es là, tu vraiment Dieu, c'est l'amour de ma vie.
Et malgré ça, tu es indifférent. Que Dieu puisse t'aider. Alléluia. Alléluia. Alors, je vais te donner un peu quelques clés parce que la semaine prochaine, on va parler des différents types de cœurs. Mais aujourd'hui, je vais avancer quand même sur ce petit point-là. Amen. Alléluia. Donc, la première chose pour t'aider à ne pas, à garder ton cœur, c'est, je vais dire, la première chose, c'est déjà ce que je viens de parler, ce dont je viens de parler, c'est déjà en fait ne pas laisser, ou du moins excuser tout. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens 13. Il dit l'amour excuse tout. La dernière fois, nous avons parlé de cela, le cœur pervers. Le cœur pervers, on avait compris que c'est un cœur qui assimile tout à des mauvaises choses. Alléluia. Donc, par exemple, le cœur pervers, je prends un exemple simple. Je suis assis les pieds fait comme ça. Et puis peut-être la personne, le cœur pervers va dire ça là, je parie qu'il est en train de me critiquer dans son cœur. Lui, là, la manière il me regarde là, ça c'est le regard des sorciers, ça. Frère, je ne suis pas en train de penser forcément à toi. Alléluia. Peut-être je suis en train de penser à d'autres choses. Amen. On a même parlé de cela dans le test de dévotionnel. Un jour, Jésus va guérir un homme il va voir un homme et puis il va lui dire, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Les pharisiens ont commencé à penser mal dans leur cœur. Ils disent, il y a donc cet homme. C'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Comment toi, un homme parmi nous, tu vas venir dire que Dieu pardonne les péchés? Alléluia. Même quand Jésus guérissait, les pharisiens trouvaient qu'il se jouait les orgueilleux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, il y a des personnes, par exemple, qui pensent, par exemple, hein, tu es en train de prier pour quelqu'un, puis il dit, il veut montrer quoi? Que c'est lui qui prie ici, quoi. Frère, tu as un cœur pervers. Tu as un cœur pervers. Soeur, tu as un cœur pervers. Voilà, c'est ça. La sœur a un cœur pervers, voilà. Il a failli dire, la sœur a un cœur pervers, mais c'est, voilà. Alléluia. Tu as un cœur pervers. Pourquoi tu crois que... En fait, il y a un type de cœur là, c'est terrible, hein. Tu assimiles tout ce que les gens font mal. Il faut arrêter ça. Il faut excuser tout. C'est-à-dire, excuser tout, c'est quoi? C'est-à-dire que faut pas trop mettre des choses négatives, associer des choses négatives à ce que tu vois ou bien à ce que les gens font. Amen. Amen. Je vais vous expliquer comment il y a une soeur qui un jour m'a pas salué, ça pas m'offenser, mais je sais que la soeur n'est pas comme ça. Je suis allé la voir et elle m'explique qu'elle avait perdu un de ses proches. Je dis, waouh. Donc, frère, s'imagine, quand je l'ai vue, une soeur assise, elle est passée, elle ne me salue pas. Elle est pensée à l'arrivée. Frère, ça, c'est le cœur pervers. C'est le cœur pervers. Tu assimiles mal tout ce que les gens font. Alléluia. Alléluia. Peut-être le frère qui t'a pas salué, la soeur qui t'a pas salué avec la diarrhée, il est en train de... Comment, tu sais, souvent quand tu as la diarrhée, tu ne peux pas trop parler. Donc, on peut te saluer, tu ne parles pas. Et puis le frère, il est en train de dire là-bas, ça fait 2 fois que je le salue, il ne répond pas, d'accord? C'est moi qui suis ton mouton, non? Demain, je vais te saluer. Le frère est en train de lutter, il est en train de lutter. Alléluia. Frère, lui, je me suis rendu compte que tu ne peux pas forcément assimiler tout ce que les autres font. Parce que ce n'est pas forcément qu'ils le font mal. Alléluia. 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 Dis Amen. Il faut arrêter d'avoir, il faut excuser tout ce que les gens font dans ce qu'ils font. Moi, un jour, je me souviens, il y a un ami qui m'a dit, toi, ton cœur est trop large. Frère, je mets un mot sur tout. Ariel peut témoigner, on a eu un incident comme ça, j'ai laissé tomber l'affaire, j'ai mis un nom là-bas, et puis elle dit non, la personne peut avoir fait ça. Et puis, en fait, je veux justifier parce qu'on ne sait pas forcément qu'est-ce que les gens pensent. Et qu'est-ce que motive? Alléluia. Peut-être moi, j'ai le désir de pouvoir aider quelqu'un. J'ai un ami, je veux lui montrer 2, 3 trucs. Il y a un là-bas qui dit, lui, c'est toujours lui qui veut montrer qu'il est la grosse tête. Mais frère, si c'est parce que je veux montrer que je veux juste aider quelqu'un. Pourquoi toi, tu assimiles le fait que je veux aider quelqu'un au fait que je veux me prétendre orgueilleux? C'est ce qui fatiguait les pharisiens. Ils disaient de Jésus, moi, je n'ai guéri quelqu'un qui est intéressant comme ça, qui fait du bien là. Ils disent que Jésus veut montrer, il est prétentieux. Alléluia. Pardonner un homme, il trouve que c'est Dieu qui peut pardonner. Comment vous pouvez avoir des pensées mauvaises dans votre cœur? Frère, vous avez de mauvaises pensées dans votre cœur simplement parce que votre cœur est perverti. Pour reconvertir votre cœur, il faut qu'il soit rempli d'amour. Et l'amour excuse tout. Trouve une excuse. Alléluia. 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 Non, je t'ai écrit, tu ne m'as pas répondu. Frère, frère, qu'est-ce que tu sais? C'est que j'en dure. Tu vois, mes yeux sont enflés comme ça, je viens de me dire, je suis fatigué. Donc, tu ne peux pas savoir, en fait. Donc, si tu veux assimiler, ah non, il a fait vu, il a fait vu, il a fait vu. Hey, alléluia.
Qui ça n'est jamais arrivé, hein? Tu as vu un message, tu voulais répondre. Et puis peut-être que j'étais dans une foulée, quelqu'un t'a appelé là-bas, puis tu dis, bon, après il a répondu, et puis paf, tu oublies. Tu as vu. Alléluia. De l'autre côté, ton interlocuteur est en train de dire, il m'a fait vu. Il m'a fait vu. Il a vu et il a vu. Et puis il est en train de voir statut. Il est en train de voir statut. D'accord, ok. Frère, tu sais pas. Seigneur, miséricorde. Miséricorde pour tes enfants que nous sommes. Miséricorde, hein? Tu vas assimiler mal tout ce que tu veux. Peut-être le gars, frère, je ne sais pas, mais je vais t'expliquer une chose au fait ce soir. C'est que tu risques de piéger et pervertir ton cœur et même dénaturer tes relations avec des gens sur base de mauvaises choses que tu as avec les gens. Alléluia. 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 Un jour, il y a une de mes filles qui m'appelle. Non, je suis fâché contre toi. Je suis fâché contre toi. Aujourd'hui, elle ne fait pas là. Donc, je lui demande, il faut que tu sois sûr que tes âmes là sont valables. Oh non, mais je vais te dire. Oh, le jour, elle m'écrivait là. Moi, je me suis dit, j'avais perdu mes yeux, je ne voyais plus. Elle dit, et puis, en fait, à la fin, elle dit, hé, papa Yako, hé, vraiment, mais ça va maintenant, non? Il dit, tu vois, tu de me critiquer dans ton cœur là-bas. Moi, je lui écris, il répond pas, il répond pas. Tu vois, ouais, tu sais pas ce que les gens vivent, tu sais pas. Et bref, je peux pas justifier tout ce que les gens font, mais je veux juste dire qu'il faut, en fait, dans ton cœur, donner des justifications. Alléluia. Il faut justifier ce que les gens font. Amen. Amen. Alléluia. Quand toi, tu as tes compos, personne, quand tu écris, tu ne réponds pas. C'est dur. Maintenant, quand toi, tu écris, peut-être la personne a ses compos, tu ne te dis pas ça aussi. Tu ne te dis pas peut-être que la personne a déjà les bref. Je veux dire que si tu n'excuses pas, tu ne mets pas des mots sur ce que les gens font de bon, positivement, tu ne pourras pas, en fait, avoir un cœur qui est. Tu ne pourras pas garder ton cœur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te donne ce que j'appelle les excuses pour tout. Un cœur qui excuse tout. Pour garder ton cœur. Ça te permet d'éviter même de critiquer les gens ou bien de voir les gens de manière perverse. Alléluia. Sinon, on a tous cette tendance-là. Dès qu'une personne fait quelque chose, on a tendance à vouloir coller une chose dessus. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et je vais donner le deuxième point sur lequel je vais peut-être m'arrêter. Je ne vais pas prendre assez de votre temps que j'en ai déjà pris. Alléluia. À moins que vous vouliez que je continue. On dirait celle qui est ici, elle ne veut pas que je continue. Donc, je vais m'arrêter. Voilà. Alléluia. Miséricorde, c'est Dieu. Frère, mais je vais insister sur ce premier point-là. Moi-même, aujourd'hui, homme de Dieu, je fais très attention pour ne pas mettre de mauvaises pensées sur certaines choses que les gens font. Alléluia. 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 Je me souviens un jour, j'ai vu un homme de Dieu, je l'ai salué. Et puis, en tout cas, quand je l'ai salué, il ne m'a pas répondu, frère. On dirait qu'il m'a ignoré. Ça m'a fait mal. Fait mal. Il dit, ah, il ne m'a pas salué. Putain, ma vue était devant lui. Et c'est après, dans les échanges, il m'a dit, je ne t'ai même pas vu. J'étais tellement stressé, emballé par plusieurs choses, je ne t'ai même pas vu. Mais frère, dans mon cœur, j'étais en train de méditer des mauvaises choses de lui. Non, comme ils sont maintenant, après on les salue, ils ne répondent pas. C'est pas ça. Frère, tu sais, faut être humble. Faut être humble. Faut être humble. Pour reconnaître qu'il y a certaines choses-là. Tu en fait dis, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et tu mets des mauvaises actions sur ce que les gens font. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère, je prie pour toi ce soir. Que Dieu ôte de ton cœur. Que Dieu te donne un amour qui excuse tout. Qui excuse tout. Qui excuse tout. Frère, il y a d'autres, par exemple, qui voient que leurs parents sont méchants. Frère, il faut excuser tes parents. Excuse tes parents. Tu sais pas que peut-être qu'ils ne font pas exprès. Ils t'aiment tellement qu'ils te frappent. Alléluia. Moi, je connais des parents. C'est la manière d'exprimer leur amour. Ils ont reçu. Donc, si tu n'excuses pas, tu vas passer à côté. Alléluia. Frère, c'est parce que j'ai commencé à échanger les gens que j'ai commencé à ne plus trop critiquer. Tu peux voir une soeur comme ça, une fille qui va, elle est là, elle se prostitue, tu vas commencer à la juger, à les prostituer, les prostituer. Il y en a d'autres qui ont été victimes d'abus sexuels depuis leur enfance. Il y en a d'autres qui ont été victimes d'abandon des parents. Frère, c'est pas facile. Donc, ce qu'elle est devenue là, si tu n'assimiles pas, tu n'excuses pas. Frère, tu ne pourras pas avancer. Regarde Jésus comme ça, il voit les gens, il dit Seigneur, pardonne, ils ne savent pas ce qu'ils font. Sinon, toi, si c'est toi, tu as dit, ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès, les gens sont méchants. Moi, j'imaginais quand Jésus devait revenir, Pierre voulait se cacher. Si c'était toi, tu as dit, Pierre, aide tout ce que j'ai fait pour toi. L'homme, surtout son noir. Oh.
Frère, c'est pas ce que Jésus a dit. Jésus est venu, il n'a rien fait. Pierre se sentait tellement, je suis, j'imagine, il se sentait tellement indigne. Mais Jésus n'a pas fait cas de cela. Que Dieu nous aide à avoir ce genre de cœur, qui n'assimile pas tout ce que les gens font mal. Souvent, toi-même, là, on t'écrit, tu n'as pas envie de répondre. Ça t'arrive. Oui, ça t'arrive, c'est pas que tu veux pas répondre. Mais pourquoi peut-être tu te dis pas aussi que peut-être c'est une période aussi similaire à une personne. Tu te dis pas ça, mais pour toi, on doit te comprendre. Et tu vas mettre un statut là-bas, les gens ne comprennent pas. C'est que si je suis seul dans ma tête, frère, fais attention. Fais attention. Alléluia. 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 La deuxième chose, Ecclésias 7, verset 25. Ecclésias 7, verset 25. La deuxième clé, c'est appliquer son cœur à la sagesse. Appliquer son cœur à la sagesse. Ecclésias 7, verset 25. Est-ce qu'on peut le lire? Ecclésias 7, verset 25. Il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Alléluia. Pour garder son cœur, il faut l'appliquer à la sagesse. Amen. En fait, l'appliquer à la sagesse, c'est vraiment ce qu'il dit ici, c'est apprendre à connaître la raison des choses. Alléluia. Amen. En fait, un cœur qui est appliqué à la sagesse cherche comment les choses se font et pourquoi les choses se font. Amen. Par exemple, un cœur appliqué à la sagesse ne va pas demander, va pas commencer à juger les gens, par exemple, parce qu'ils ont fait des mauvaises choses. Il va chercher à comprendre spirituellement qu'est-ce qui se passe pour que les gens agissent de cette manière. Il a fallu que Dieu ouvre mon cœur, ouvre mes yeux. Par exemple, je vous ai parlé de la jeune sœur qui avait un problème avec l'autorité. Elle n'aimait pas m'approcher, elle n'aimait pas approcher son pasteur, elle n'aimait pas aussi approcher, comment on appelle ça, ses autorités. Je cherchais à comprendre, mais Seigneur, pourquoi son nature est motivée? Toi, tu aurais déjà mis un mot à ça. Alléluia. Il faut un cœur appliqué à la sagesse. C'est un cœur, en fait, qui cherche, en fait, à comprendre la vraie nature ou la raison des choses qui arrivent spirituellement ou même physiquement. Un cœur même appliqué à la sagesse, c'est un cœur qui réfléchit beaucoup spirituellement parlant. Amen. Les pensées de certaines personnes sont offusquées parce que simplement, elles n'orientent pas leur réflexion sur la parole de Dieu. Est-ce que vous savez que ce qui vous occupe finit par vraiment envahir vos pensées? Alléluia. Ce qui vous occupe envahit vos pensées. N'oublie pas ça. Ce qui vous occupe envahit vos pensées. Si aujourd'hui ou bien dans une semaine, tu as des examens, toute la semaine, tes pensées seront agacées par cela. Ça veut dire que tes pensées sont agacées par ce qui t'occupe. Il faut trouver des occupations dans ton esprit pour que tu ne puisses pas être assailli par des mauvaises choses. Alléluia, quelle que soit la perversité de ton esprit, si tu en fasses un devoir de 3 heures, pendant 3 heures, ton esprit est bloqué sur le devoir. Ça n'est pas bloqué sur un site pornographique. Donc, en fait, c'est ce qui ne nous permet pas de se concentrer sur certaines choses qui, en fait, nous créent, en fait, la distraction. Donc, tu devrais, en fait, appliquer ton cœur à la sagesse. Appliquer son cœur à la sagesse, c'est réfléchir profondément sur certaines choses. Poser des questions. Pourquoi telle chose est en train de se passer dans nous? Et chercher, en fait, la parole de Dieu qui, en fait, assistait à cela. Amen. Alléluia. Même pour faire ce message, comment garder son cœur, c'est des réflexions profondes. Je me suis vraiment posé des questions dans ma vie. Seigneur, pourquoi certaines choses arrivent dans ma vie? Pourquoi j'ai l'impression que quand une personne parle, ça me blesse? Mais j'ai remarqué en fait que c'est pendant que j'étais en train de réfléchir que l'Esprit de Dieu est venu me conduire dans toute la vérité. Alléluia. Donc tu es aussi en fait en train de réfléchir constamment. Quand les gens doivent te voir, on te demande tu fais quoi? Tu dis j'applique mon cœur à la sagesse. Dis avec moi, j'applique mon cœur à la sagesse. J'applique mon cœur à la sagesse. J'applique mon cœur à la sagesse. Ça garde votre cœur. Ça garde votre cœur de beaucoup de mauvaises choses. Ça garde votre cœur de beaucoup de mauvaises pensées. Mais ça concentre en fait votre cœur sur Dieu et sur sa parole. Amen. Parce que toutes les raisons pour lesquelles nous évoquons des choses ont leur source dans la parole de Dieu. Donc pendant que je suis en train de dire, Seigneur, je veux comprendre profondément le principe de temps. Je veux comprendre ça. Ouvre mes yeux. Pendant que je suis en train de faire ça toute la journée, Dieu ouvre ton esprit. Dieu ouvre ton esprit. Pendant que je vais finir de prêcher, je serai en train d'appliquer mon cœur à la sagesse pour réfléchir en fait au message que je dois prêcher le dimanche. Je dois prêcher en fait, donc je dois en fait appliquer mon cœur à la sagesse pour que Dieu puisse m'orienter, ouvrir mes yeux, me donner les raisons. Alléluia. Je remets le verset, s'il vous plaît. Remettez le verset. Il y a quelque chose qui me plaît. Il dit, j'applique, Ecclésias 7, verset, il dit, j'applique mon cœur à la sagesse pour connaître la raison des choses. Donc, il y a des choses que tu dois chercher à comprendre. Alléluia.
faut pas chercher à accuser les gens, il faut chercher à comprendre ce qui se passe. Il dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses. La raison des choses, c'est quoi? La raison pour laquelle les choses, enfin, quand on parle de la raison des choses, c'est en fait pourquoi ces choses arrivent. Le pourquoi de certaines choses, tu dois les connaître. Alléluia. Hier, je me suis posé des questions. Le pourquoi de comment on fabrique l'argent. Alléluia. Oui. Par exemple, hier, j'ai découvert quelque chose. Je réfléchissais. J'aime les parfums. Donc, j'étais en train de dire, mais on fait comment les parfums en nous? Alléluia. Et en fait, pendant que j'étais en train de faire mes recherches, je suis tombé sur un documentaire que j'ai vu comment on fabrique les parfums. Mais est-ce que vous savez l'origine des parfums, c'est quoi? C'est le mot perfume. Perfume, parfumé, qui veut dire pansement. Et la première origine, la première invention des parfums a été faite par, devine qui? C'est les Égyptiens qui ont recopié, mais ça a été fait par les enfants de Dieu. En fait, c'est ce qu'on faisait pour faire monter l'encens. Et puis on dit, Dieu trouvait, on dit, cela apaisa le cœur de Dieu. Alléluia. Alléluia, est-ce qu'on peut lever? Donc, les gens qui aiment les parfums, là, ils ont un esprit. Bon, j'ai rien dit. Là, et c'est vrai, c'est l'origine du parfum. Et à l'époque, c'était pas des choses qu'on vendait comme aujourd'hui avec des marques comme Gucci, Chanel qui font. C'était accessible à tout le monde. On encensait tout. Même par exemple, vous pourrez aller regarder, il y a un documentaire qui parle de cela. On encensait les eaux de Paris, on encensait la ville pour que c'est une senteur. Alléluia. Et en fait, lorsque la Bible dit que on faisait des holocaustes et des sacrifices, on dit d'autres brûlaient des parfums, des encens, et cela montait vers le ciel, et cela plaisait à Dieu et au dit Dieu agréait. Ton frère, quelqu'un qui se parfume, j'ai rien dit. C'est qu'elle sur toi, je sens que tu n'aimes pas les. Tu dis non, tu n'aimes pas les parfums, que tu préfères que tes aisselles soient comme ça. Bon, bref, c'est ta vie, mais nous qui, quand Dieu nous voit dire, je sens une odeur agréable monter. Mais frère, il a fallu que je cherche à comprendre le pourquoi des choses. Je ne cherchais, j'étais assis et puis c'est bizarre, c'est quand j'ai regardé le documentaire que Dieu a ouvert mon esprit sur plusieurs passages de la Bible où Dieu parlait des parfums de bonne odeur qui montraient. J'ai commencé à comprendre que l'origine même du parfum est spirituelle. Amen. Mais si je n'avais pas appliqué mon cœur à la sagesse, je ne serais même pas en train de comprendre. Est-ce que tu regardes autour de toi? Qu'est-ce qui fait que les choses sont comme ça? Donc, un cœur n'est pas appliqué à la sagesse, à réfléchir sur pourquoi les choses, il n'aura aucune réponse. Il y a des gens qui me disent, mais la vie est dure, la vie est compliquée. Mais est-ce que tu es d'appliquer ta réflexion à comprendre pourquoi le mystère de la vie? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Applique ton cœur à la sagesse. Dis avec moi, j'applique mon cœur à la sagesse. Est-ce que je peux donner un dernier point? Non, mais je ne peux plus donner un dernier point. Je vais à la semaine prochaine, partie 3. On a tout un mois pour parler de cela. Mais je veux que tu pries. Seigneur, vraiment, aujourd'hui, on a traité 2 points. 2 points. Le premier point, c'est lequel? Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu puisses excuser. D'abord, on avait parlé de faire attention aux événements ou aux circonstances qui ont tendance à dénaturer qui tu es. Alléluia, ou bien à dénaturer des actions que tu avais l'habitude de faire ou d'être. La deuxième chose qu'on a retenue, il faut en fait, quoi? Il faut quoi? Hein? Endurci. Voilà, il faut que ton cœur ne soit pas endurci. La deuxième chose, on a parlé du cœur endurci. Pour que ton cœur ne soit pas endurci, il ne faut pas rester indifférent ou insensible à ce que Dieu fait. Donc, quand Dieu, par exemple, est en train de faire quelque chose dans ta vie, ou bien, par exemple, Dieu t'a donné la santé, frère, tu devrais utiliser l'énergie, tu devrais te sentir reconnaissant pour servir Dieu avec toute ta force. En fait, quand on dit ne pas être insensible, c'est-à-dire que vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour toi, tu ne peux pas rester indifférent. Vis-à-vis de ce que Dieu a fait pour toi, frère, tu ne dois même pas te gêner pour faire des grosses offrandes. Ouais. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Les gens qui disent merci Seigneur seulement. Merci Seigneur seulement. Et tout ce qu'il a fait. Frère, tu devais, quand tu entends une telle parole qui vient te bénir, il ne faut pas te dire Seigneur merci seulement. Et vraiment, et merci d'avoir utilisé ton serviteur. C'est bon, c'est bien. Mais tu peux aussi faire part de tes biens. Alléluia. Amen. Tu peux aussi faire part de servir Dieu dans le ministère de l'homme de Dieu. Ou bien, mais tu peux faire part de Dieu. Enfin, frère, tu ne peux pas rester indifférent quand Dieu fait quelque chose pour toi. Même nous, quand on reçoit quelque chose et que la personne reste indifférente, frère, ça a tendance à nous frustrer, ça a tendance à nous faire mal. Donc, imaginez Dieu qui est dans le ciel. Fais des choses maintenant.
Troisième chose, nous avons commencé à comprendre, et c'est cela, il faut excuser tout. Il faut que dans ton amour, tu excuses tout ce que les gens font pour ne pas pervertir ton cœur. Donc, quand tu vois les gens faire des choses, il ne faut pas toujours mettre des choses négatives. Non, il a mal fait. Même si la personne a mal fait, les gens ils ont crucifié Jésus. Jésus n'a pas dit tout ça là, ils sont méchants. Les hommes sont méchants. C'est pour cela que moi, je suis venu me sacrifier. Franchement, je regrette. Jésus a dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Frère, quelqu'un peut faire des choses, mais il ne sait pas forcément ce qu'il fait. Il n'est pas forcément en train d'être conscient. Frère, pardonne. Dernière clé maintenant, appliquer son cœur à la sagesse. Cette semaine, il faut appliquer ton cœur à la sagesse. Il y a deux challenges cette semaine. Toute cette semaine, il faut excuser tout ce que les gens font. Même si quelqu'un a volé ton argent dans la rue, il faut dire peut-être, Seigneur, c'est parce qu'il a faim qu'il a pris mon argent. Alléluia. C'est ça qu'on appelle excuser tout. Il faut excuser tout ce que les gens font. Même si quelqu'un t'a giflé dans la rue, tu as dit peut-être c'est parce qu'il ne se sent pas bien, il est mentalement peut-être dérangé. Mais frère, il faut que ton amour excuse tout. Et le deuxième challenge, c'est de pouvoir appliquer son cœur à la sagesse. Il faut cette semaine chercher à connaître la raison de beaucoup de choses que tu vois autour de toi qui peuvent peut-être être sujet de curiosité, qui peut, en tout cas, une chose sur laquelle le Saint-Esprit attire ton attention, applique ton cœur à la sagesse à cela. Que Dieu t'aide dans cette semaine, dans le nom puissant de Jésus, et que pendant que cet enseignement est en train de se clore, Dieu puisse illuminer ton cœur. Je vois des cœurs réparés, je vois des cœurs qui sont en train d'être reconstruits, reconstitués par l'Esprit de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.